Bonjour et bienvenue, nous sommes le dimanche 1er septembre 2019 et à Saint-Ginier, je relis pour vous mon homélie de ce matin. Jésus parle d'une expérience familière. Quelle place occuper quand nous sommes invités quelque part? Est-ce qu'on va chercher à se frayer une place parmi les personnalités, essayer d'atteindre la meilleure place, ou se faire tout petit, raser les murs? Au temps de Jésus, les familles de Palestine du 1er siècle ne font pas toujours de plan de table, on compte sur le bon sens de chacun pour connaître sa place. Et en regardant les convives choisir leur place, Jésus va se livrer à une véritable étude de mœurs, parce qu'il voit clairement que l'attitude de chacun manifeste ce qu'il y a de plus profond dans les cœurs. Il dit donc cette parabole à l'intention de tous les invités. Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut ». Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Alors choisir la meilleure place, c'est bien sûr prendre le risque de se voir interpellé par celui qui nous a invités parce que cette place revient peut-être à quelqu'un d'autre plus important. Et c'est alors très embarrassant, humiliant, d'être remis à sa place devant tout le monde. Je suis sûr que c'est une anecdote que les convives aimeront se rappeler pendant longtemps en pensant à ces noces. Tu te rappelles de ces noces? C'est le jour où monsieur Untel a été prié de céder sa place devant tout le monde et il est allé s'asseoir au fond de la salle. C'est vrai, on peut choisir la meilleure place, mais on peut choisir aussi la plus mauvaise. Et il y a des tas de raisons de vouloir rester derrière. On peut vouloir choisir systématiquement la dernière place en se disant que comme ça le maître de maison ne pourra pas nous en donner une pire. Mais vous voyez, c'est lourd de sous-entendu sur notre relation au maître de maison. Et on se rappelle cette autre parabole où un serviteur reçoit de la part du maître, parti dans un pays lointain pour être couronné roi, une certaine somme d'argent. Le serviteur décide d'enfouir dans la terre ce patrimoine qu'il était pourtant censé fructifier. Il a choisi de se mettre en retrait. Il a choisi la dernière place, en quelque sorte, en attendant que la crise politique soit passée. Eh bien, son attitude lui sera sévèrement reprochée, parce qu'elle dénote un manque de confiance, un mauvais esprit, et peut-être même une amorce de trahison. On peut choisir la dernière place et ne pas en démordre, parce qu'on ne se juge pas digne d'être invité à ses noces. Ça dit le peu d'estime qu'on peut avoir de soi-même. Et je suis sûr que Jésus ne nous encourage pas à avoir une mauvaise image de nous-mêmes. Choisir la dernière place peut vouloir dire aussi qu'on n'a pas l'intention de s'éterniser à ce repas. On se met au fond pour pouvoir partir discrètement le plus tôt possible. Et on pourra dire ensuite « Ah oui, je suis parti plus tôt parce que j'avais une très mauvaise place ». Et on se sert de cette dernière place pour éviter de s'impliquer, de participer, de faire des efforts. C'est vraiment une excuse facile. Quand Jésus regarde l'attitude des invités, il voit vraiment toute la palette des réactions humaines. Il voit aussi, au milieu de cette assemblée disparate, quelqu'un qui est passé complètement inaperçu, qui est resté discret, d'autant plus discret que nous avons entendu les versets 1, et puis 7 et suivants, du chapitre 14 de l'Évangile, mais nous avons passé sous silence les versets 2 à 6, et ça vaut pourtant la peine de les entendre. Parce qu'on a amené à Jésus un homme atteint d'hydropisie, pour le faire tomber, pour voir s'il est capable de faire une guérison en public le jour du sabbat. Alors je cite ces versets. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander « Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat ?» Et ils furent incapables de trouver une réponse. De tous les invités ce jour-là, il est intéressant de noter que, hormis Jésus, il n'y en a qu'un qui n'ait pas choisi sa place. Et c'est cet homme malade, atteint d'hydropisie.
Les pharisiens lui ont donné la dernière place, on a fait de lui un objet, un instrument, pour prendre Jésus au piège. Vous voyez à quel point c'est terrible d'inviter quelqu'un pour ensuite se servir de lui. Tenant alors le malade, dit saint Luc, Jésus le guérit et le laissa aller. Et Jésus l'a saisi fermement pour le conduire à la meilleure place. Parce que ce jour-là, s'il y en a un qui a été particulièrement honoré au cours de ce repas, parce qu'il a été le seul à bénéficier de la grâce de Dieu, eh bien c'est lui. C'est ce personnage discret, tellement discret qu'il n'a même pas de nom, et il a été guéri. Il a retrouvé sa pleine dignité d'enfant de Dieu, et lui, dans une docilité parfaite, s'est laissé conduire. D'abord malmené par les pharisiens, il est saisi par Jésus et libéré. Alors, entre choisir la meilleure place ou choisir la pire, il semble, d'après ces versets, qu'il y a aussi une troisième alternative qui consiste à occuper le siège qui nous est donné, parfois parmi les dernières places avec les serviteurs, en attendant de recevoir la place qui nous revient. Et si nous savons patienter, alors le maître de maison, en la personne de Jésus, viendra lui-même nous conduire à notre place, et ce sera la meilleure, puisque ce sera celle qui a été choisie pour nous depuis toujours. On retrouve dans cette parabole tout le message des béatitudes. Heureux les pauvres, heureux ceux qui occupent une humble place qu'ils n'ont pas choisie. S'ils l'assument, s'ils l'acceptent de bon cœur, parce qu'on n'est jamais à court d'imagination pour éviter de s'asseoir à cette dernière place, s'ils l'embrassent comme Jésus a embrassé sa croix, ils ne tarderont pas à faire l'objet de toutes les prévenances de Dieu. Alors il faudra peut-être attendre d'être dans l'autre monde, mais Dieu agira, c'est sûr, parce que Dieu est juste. On peut trouver beaucoup de personnages dans l'histoire sainte pour montrer que des rois ou des prophètes sont passés par là, par la dernière place. C'est le cas de David, le dernier des fils de Jessé. C'est le cas du jeune Samuel, humble serviteur du prêtre Élie dans le temple. C'est le cas aussi du peuple hébreu tout entier, un petit peuple réduit en esclavage en Égypte. Mais c'est le peuple que Dieu a choisi pour lui faire connaître une histoire extraordinaire. C'est le cas de Moïse, rejeté par son peuple. Il devient gardien de chèvres dans le désert de Madian. Aucun d'eux n'a choisi la dernière place, mais en occupant cette humble place, il se disposait déjà à se laisser conduire par le Seigneur. C'est comme ça que je comprends ce verset, qui s'abaisse sera élevé. Qui sait accepter dans la foi l'humble place qui lui est donnée, sera conduit vers la place qui fera son bonheur et un bonheur éternel. Il s'agit donc moins de s'abaisser volontairement que de savoir aimer sa faiblesse, aimer cette place qui nous est donnée. Comprenez, dit sainte Thérèse de Lisieux, que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour, consumant et transformant. Il y a de la providence dans certains revers de fortune. C'est comme si on ouvrait la porte à l'inconnu, et le champ infini des possibles s'offre à nous alors que nous avons abandonné les rênes de notre destinée. Mais Jésus est là, il nous a vus, avec notre triste figure, entrer dans la salle des noces pour rejoindre les dernières places. Il nous tient, sa main puissante nous a saisis pour nous conduire à une place que nous n'osions même pas espérer. Beaucoup parmi nous avons vécu une expérience similaire. Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés à l'hôpital ou dans d'autres situations que nous avons dû subir. On nous a demandé d'enfiler une longue chemise, vous savez, de celle qui se boutonne dans le dos, et le cortège des humiliations a suivi. En quelques jours, on a abandonné notre armure de combat, on a revu et corrigé toutes nos sécurités, nos certitudes, tout ce en quoi nous mettions notre confiance, tous nos appuis naturels. Eh bien Jésus nous dit « Fais confiance, je t'ai vu entrer parmi les invités et t'asseoir à la dernière place. Si tu me laisses faire, je vais te conduire vers un trône de gloire. Est-ce que je n'ai pas pour toi justement choisi, moi aussi, la dernière place ?»